Le 3 août 2025, une nouvelle a traversé Bamako et Rabat, secouant les rédactions et les réseaux sociaux. L'annonce a rapidement fait le tour des cafés, des marchés et des familles, chacun cherchant à comprendre ce qui s'était réellement passé. 4 chauffeurs routiers marocains, otages depuis des mois dans le Sahel, étaient enfin libres. Leur calvaire avait captivé l'attention de tout un pays, et leur retour a été accueilli par des scènes de joie et de soulagement. Derrière cette annonce officielle se cache une opération diplomatique et de renseignement à haut risque, loin des projecteurs. Des semaines de négociations secrètes, de contacts discrets et de nuits blanches ont été nécessaires pour aboutir à ce dénouement. Cette libération n'est pas qu'un simple sauvetage, c'est une déclaration politique forte, révélant l'influence croissante du Maroc en Afrique de l'Ouest. Elle marque aussi une nouvelle étape dans la diplomatie régionale. Le Sahel, zone de non-droit, est devenu le terrain de jeu de groupes extrémistes, où chaque opération est un test de force et de stratégie. Les risques sont immenses, et chaque intervention peut changer l'équilibre des pouvoirs. Pour les familles, c'est la fin d'un calvaire interminable. Pour les gouvernements, la preuve d'un partenariat solide entre le Maroc et le Mali. Cette coopération a permis de surmonter des obstacles majeurs et de renforcer la confiance mutuelle. Cet événement illustre parfaitement les défis géopolitiques du Sahel et la nécessité de stratégies innovantes pour la stabilité régionale. Il met en lumière la complexité des alliances et l'importance de la diplomatie dans cette région troublée. La question demeure. Comment garantir la sécurité dans un espace aussi instable? Et quel rôle le Maroc doit-il jouer à l'avenir? Les réponses à ces questions façonneront l'avenir du Sahel et de ses habitants. Le voyage des chauffeurs marocains, partis de Casablanca vers Niamey, était bien plus qu'un simple trajet commercial. C'était une aventure à travers des milliers de kilomètres reliant le Maghreb à l'Afrique subsaharienne, symbole d'un commerce vital et d'une coopération régionale. Mais ce périple s'est brutalement interrompu le 18 janvier 2025, laissant derrière lui des routes désertées et des familles dans l'angoisse. Leur convoi, sans escorte militaire, a été attaqué dans le nord-est du Burkina Faso, une région où la peur règne et où la menace des groupes armés est omniprésente. Les ravisseurs, membres de l'État islamique au Sahel, ont rapidement déplacé les otages au Mali, dans la région isolée de Gao, loin de toute intervention possible. Pendant des mois, leur sort est resté incertain. Les chauffeurs, coupés du monde, sont devenus des pions dans un jeu géopolitique dangereux, utilisé pour faire pression sur les États et les entreprises. Cet enlèvement n'est pas un cas isolé. Les intérêts marocains sont régulièrement ciblés dans la région, que ce soit par des attaques directes ou des sabotages discrets. Les attaques contre les convois marocains se multiplient, illustrant la vulnérabilité extrême des corridors économiques du Sahel, essentiels pour l'approvisionnement de toute la région. Les djihadistes cherchent à perturber le commerce, à freiner l'expansion marocaine et à imposer leurs lois, utilisant la terreur comme levier stratégique pour contrôler les routes. Pour les chauffeurs, chaque trajet devient un pari risqué, où la peur et la tension sont omniprésentes, reflet de l'insécurité chronique du Sahel et du courage de ceux qui bravent ces routes. Leur histoire met en lumière la fragilité des routes commerciales, la détermination des groupes armés à défier l'ordre établi et la difficulté pour les États à protéger leurs ressortissants. L'enlèvement de ces 4 hommes visait à envoyer un message clair. Aucun acteur, même puissant, n'est à l'abri dans cette région instable. Le Sahel reste un terrain miné pour tous ceux qui y investissent. Un espace où chaque voyage peut basculer en tragédie et où l'espoir de paix demeure fragile. Les groupes djihadistes ciblent le Maroc pour des raisons stratégiques, cherchant à affaiblir un acteur clé de la région. Son influence économique et religieuse grandit en Afrique de l'Ouest, où le royaume tisse des liens solides avec les gouvernements et les populations locales. Le royaume investit massivement dans la région, incarnant un modèle d'islam modéré qui s'oppose à l'idéologie extrémiste. Cette approche attire de nombreux pays africains en quête de stabilité et de développement. Pour l'État islamique au Sahel, s'attaquer aux Marocains, c'est défier ce modèle et perturber l'expansion d'un acteur régional fort, tout en envoyant un message à la communauté internationale. Le Mali, épicentre de la crise, est un terrain symbolique où s'affrontent différentes visions de l'avenir du continent. Rabat et Bamako entretiennent des liens historiques que les djihadistes cherchent à fragiliser pour isoler le Maroc et affaiblir ses alliances. Le Maroc refuse de payer des rançons, préférant la négociation discrète, ce qui complique la tâche des ravisseurs,
mais renforce leur volonté de défier le royaume. Cette stratégie vise à ne pas encourager de nouveaux enlèvements. Enlever des Marocains, c'est semer la peur, perturber l'économie et tester la solidité des alliances régionales. Cela vise aussi à décourager l'investissement et la coopération. Chaque enlèvement est un acte de propagande, destiné à montrer que même les puissances émergentes ne sont pas invulnérables, et à attirer de nouveaux partisans à leur cause. Pour les groupes armés, le Maroc est devenu un symbole à abattre, un obstacle à leur expansion et à leur idéologie. Cette rivalité dépasse le simple enjeu sécuritaire. Elle s'inscrit dans une lutte d'influence pour l'avenir de la région, où chaque camp veut imposer sa vision. Au final, elle oppose deux visions de l'avenir du Sahel, celle d'un développement pacifique et inclusif, et celle de la violence et de l'instabilité. Le Sahel est un champ de bataille complexe, où s'affrontent l'État islamique au Sahel et le GSIM, affilié à Al-Qaïda. Ces groupes rivaux se disputent territoires et ressources, piégeant les civils au cœur de leur guerre. Le retrait des forces internationales a laissé un vide sécuritaire, aggravé par l'instabilité politique au Mali. Les armées locales peinent à contenir la menace, offrant aux djihadistes l'opportunité d'étendre leur emprise. Dans ce chaos, le Maroc privilégie l'investissement, la diplomatie religieuse et le renseignement, évitant l'intervention militaire directe. Cette approche fait du royaume une cible, mais aussi un partenaire recherché par les États sahéliens. L'enlèvement des chauffeurs était un défi lancé à la stratégie marocaine. Peut-on vraiment sécuriser le Sahel sans recourir à la force ? La libération des chauffeurs marocains est le fruit d'une diplomatie silencieuse, loin des projecteurs et des démonstrations de force. Le Maroc, via la DGED, a privilégié la discrétion, la patience et la confiance bâties avec le Mali. Cette coopération repose sur des liens historiques et une compréhension fine des dynamiques locales. Les réseaux de contact du Maroc, chefs tribaux, religieux, notables, ont permis d'ouvrir des canaux de négociation indirects avec les ravisseurs. La médiation locale a été essentielle, évitant l'escalade et favorisant une issue pacifique. Contrairement aux interventions militaires, cette méthode limite les risques de déstabilisation. Le succès de cette opération valide l'approche marocaine. Dans le Sahel, la confiance et la discrétion sont des armes redoutables. La diplomatie silencieuse s'impose comme une alternative crédible face à la violence. La phase finale de la libération fut un modèle de coopération entre les services marocains, DGED et maliens. Les deux agences ont uni leurs forces, combinant expertise technique et connaissance du terrain. Localiser les otages dans la vaste région de Gao a nécessité surveillance, informateurs et analyse minutieuse. Les négociations, menées par des intermédiaires locaux respectés, ont permis d'éviter le paiement de rançon, conformément à la politique marocaine. L'objectif ? Rendre la libération plus avantageuse pour les ravisseurs que la détention. La remise des otages a été orchestrée avec précision, sous la supervision des autorités maliennes et le soutien discret du Maroc. Le 3 août, la libération a été annoncée. Une crise résolue sans violence, grâce à la patience et au partenariat. Cette opération prouve que la coopération régionale et le renseignement peuvent triompher là où la force échoue. Le modèle marocain s'impose comme une référence pour la gestion des crises au Sahel. La libération des chauffeurs marocains marque un succès diplomatique, mais le Sahel reste une poudrière. Les causes profondes, pauvreté, gouvernance faible, groupes armés, persistent et la menace djihadiste demeure. Le Maroc, par ses investissements et sa coopération sécuritaire, joue un rôle clé dans la stabilisation régionale. Cette opération prouve l'efficacité de sa stratégie, mais pose la question de la pérennité de ce modèle face à l'ampleur des défis. Le royaume doit trouver l'équilibre entre influence croissante et gestion des risques. L'avenir du Sahel dépendra de la capacité du Maroc à maintenir ce cap sans s'enliser. La région attend beaucoup de Rabat, mais la prudence reste de mise. Quel rôle le Maroc doit-il jouer dans les années à venir ? La réponse façonnera la sécurité du Sahel.